On parle d'une Alsacienne qui marche plutôt très fort dans la littérature. Part avec lui, c'est son dernier opus. Le précédent avait été un best-seller, 150 000 exemplaires. C'était juste avant Le Bonheur et ça avait eu le prix 2013 de la Maison de la Presse. Comment ça va, Agnès? Ça va très bien. Au milieu de tout ça, ça va très très bien. Voilà, vous êtes sage-femme dans la vie, oui, vous continuez à travailler. Oui, je suis sage-femme libérale, donc j'ai un cabinet à moi, comme un médecin dentiste, et donc je m'organise comme je veux, je prends mes rendez-vous, ce qui me permet aussi d'être en déplacement quand c'est nécessaire. Alors, très à table, c'est un recueil de nouvelles avec des magnifiques signatures. Il y a Françoise Bourdoin, il y a Agnès Ledig évidemment, Marc Lévy, Guillaume Musso, Jean-Marie Perrier le photographe, Éric Emmanuel Schmitt qu'on a reçu il y a quelques temps. C'est au profit des Restos du Cœur. Comment vous êtes retrouvé auprès de ces ténors de la littérature? C'est grâce à Pocket, c'est Pocket qui est venu me demander en mars dernier de participer. Donc ils m'ont expliqué le projet, Restos du Cœur, écrire une nouvelle bénévolement. J'ai dit oui tout de suite, c'était une évidence pour moi. Et puis après ils m'ont dit qui faisait partie du projet. Pierre Lemaître, Goncourt de l'année dernière, Tatiana de Ronay qu'on ne présente pas. Enfin voilà, c'est Bernard Werber aussi. C'est vraiment extraordinaire. Bernard Werber, Les Fourmis, l'auteur des Fourmis. Comment vous expliquez votre ascension dans la littérature? C'est étonnant, hein? Ça allait vite. Je pense que j'ai une écriture proche des gens et je parle de la vraie vie. Ils arrivent à s'identifier à mes personnages et à mon avis c'est ça qui fait que. Et vous mettez toujours du vôtre. Mon cœur. Voilà, vous mettez votre cœur. Le précédent livre, c'était un petit peu l'histoire de votre petit garçon que vous aviez perdu, et que voilà, c'était une histoire bouleversante. Et on va revenir sur l'avenir. Une nouvelle tout à fait étonnante avec un petit bout de pain. Donnez-nous un petit peu le pitch. C'est une maman qui élève seule son fils. Alors, on avait un thème imposé. En fait, c'était écrire une nouvelle autour du repas. Et là, j'avais envie de parler un petit peu du partage quand même, puisque c'est les Restos du Cœur et donc c'est l'histoire d'une mère célibataire qui est seule avec son petit garçon. Elle met la barre très haut en termes Elle est pleine de principes. Elle est pleine de principes et en fait ce petit garçon il se retrouve à avoir très faim parce qu'il s'est fait piquer son goûter. Le matin ils n'ont pas eu le temps de déjeuner et puis elle est à la boucherie, il attend sur le trottoir, il pleure parce qu'il a très faim. Il y a un homme dans la rue qui s'arrête et qui va lui donner un morceau de pain. Et donc la maman en panique parce que faut pas parler aux inconnus, c'est ça. Et en fait ils vont retrouver cet homme après qui fait son footing et ils vont dîner ensemble et puis c'est le début de quelque chose. Voilà, il va apporter tout son recul vis-à-vis de cette maman qui est un petit peu esseulée. Il va lui dire à ton fils, apprends-lui le discernement, pas la méfiance. C'est-à-dire donne-lui des armes dans la vie, mais pas la méfiance. C'est ça, parce qu'elles veulent protéger de tout et en fait ça sert à rien. Il faut leur donner de quoi discerner les bonnes choses des mauvaises, mais pas les mettre sous cloche. Alors là-dessus, vous allez vous régaler, puisqu'on voit ces histoires, ces images des Restos du Cœur à l'instant. Un livre acheté, 3 repas distribués, ça coûte 5 €, et c'est clairement pour la bonne cause. Je profite de vous avoir pour évoquer Pars avec lui. C'est sorti il y a 2 mois début octobre. Tout début octobre. L'histoire, c'est Roméo, c'est un jeune pompier qui fait une chute de 8 étages. Je vous dis pas comment il est, forcément en 1000 morceaux, le pauvre garçon. Juliette, de son côté, est infirmière, donc on retrouve le côté toujours médical de la sage-femme qui participe, et ils vont commencer une sorte d'histoire d'amour. Ils vont s'écrire, donc avoir une correspondance. C'est l'amour qui va naître entre 2 personnes. Mais c'est surtout une reconstruction, c'est-à-dire qu'elle va l'aider lui quand il est en 1000 morceaux. Et puis au fur et à mesure que lui remonte la pente, elle est en train de la descendre parce qu'elle est avec un mari, un compagnon violent. Elle essaye d'avoir un bébé, elle n'y arrive pas et elle va vraiment tomber au fond du trou. Et là, c'est lui qui va l'aider à remonter. Quand vous dites dans le milieu médical, on parle aux patients qui sont très atteints, qui sont cassés, par oui ou par non en tapotant sur le doigt. Tapote une fois, tapote 2 fois, etc. C'est vrai. C'est un ami qui a eu un très très grave accident. Il s'est pris un camion en fait, donc il aurait dû mourir et puis il est encore là, il va bien. Et lui, quand il est vraiment sorti de son état de coma, il avait que l'index qui marchait. Il arrivait à communiquer comme ça. Il a dessiné un point d'interrogation sur le drap et l'infirmière a. C'est vrai, ce que ça vient de lui, ce que j'ai raconté là, et ça m'a beaucoup touchée. Donc je me suis dit, voilà, c'est un moyen de communication comme un autre, et il suffit que l'infirmière soit là pour le voir. Il faut juste sentir les choses. C'est ça. Alors, je ne sais pas si elle est comme ça avec tous les patients, écrivez-vous, mais on a intérêt à filer droit dans l'optimisme. C'est quand on est cassé,
Faut arrêter de pleurer sur son sort, faut avancer. C'est ce que dit Juliette à son patient, parce qu'ils se morfondent alors que c'est pas la solution, et donc elle lui donne un petit coup de pied au derrière en disant si vous voulez vous en sortir, faut lâcher la stratégie de la victime, faut regarder vers devant, vers le haut. Il y a une question avant de passer la parole à Anna. La grand-mère, ça se passe en Alsace, il y a la cathédrale, il y a la voiture qu'on met place Gutenberg, voilà, l'action est clairement ici du côté de l'Alsace et de Strasbourg, et la grand-mère, elle a 84 ans et elle a envie d'avoir une vraie sexualité encore à cet âge-là. Elle a envie de connaître le 14 juillet. Voilà, le feu d'artifice. Ouais. Il se dit que dans les maisons de retraite, il y a une vraie sexualité aujourd'hui chez les seniors. C'est aussi une histoire réelle, puisque c'est une collègue sage-femme qui est sexologue qui m'avait raconté que dans la ville où elle exerce, il y a une maison de retraite et il y a une dame de 84 ans qui est venue la voir pour parler de sa sexualité. Vous semblez, donc vous le dites, prendre pas mal d'inspiration dans votre vie professionnelle et quotidienne. Et justement, est-ce que vous avez encore le temps de la pratiquer ou est-ce que vous allez vous consacrer maintenant uniquement à l'écriture? Non, je vais continuer à être sage-femme parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Je fais surtout la gynécologie de la contraception, ce que font aussi les sages-femmes depuis 5 ans. Et j'aime beaucoup ce que je fais. Il y a un vrai échange avec les patientes et je veux pas lâcher ça. Voilà, Agnès Ledig, vous restez avec nous. Cet opus, c'est la bonne action du jour. En plus, c'est vraiment très bien. De sacrées pointures, dont Agnès Ledig. 13 à table, 13 petites nouvelles croustillantes. Un livre acheté, 3 repas distribués au resto.